Apparemment, les skinny, elle aime les jambes qui sont trop gros. Avec la femme là, cette petite femme là, si le gars là se couche dessus là, elle va plus, on va plus la retrouver là. Cette image, on dirait une statue qui c'est une statue. Et le maquillage, du fond de teint a pris tout le corps jusqu'à. Hein, quand tu rencontres ça là en route là, la nuit, tu vas fuir. Elle a tellement exagéré. C'est un vieux clou. Mais quand tu as l'argent, tu vas trouver ta femme. Et pour faire le bisou, on dit embrasser la mariée. Donc la femme est obligée de s'engenouiller pour pouvoir consommer le baiser. Ça, c'est une image qui m'énerve moi personnellement. Si tu viens à l'église ou bien tu viens parmi les gens pour dire oui à ton gars, on dit embrasser la mariée, le gars veut t'embrasser et tu enlèves ta bouche. Si une femme ne t'aime pas là, sûrement elle ne va pas accepter que tu l'embrasses, ça c'est clair. Donc, ça veut dire que c'est pour l'intérêt là. Même si la bouche de gars sent là, tu as accepté. Même si ta bouche sent comme du caca, tu vas l'embrasser parce que tu as accepté d'être avec lui. Lui, il a tellement dépensé sur la fille que devant son beau, après le mariage, il veut faire une démonstration. Il veut faire une démonstration de force. Comment il va utiliser la fille à la maison là. Il a envie de démontrer ça à son beau. Pour qu'il sache que, de toute façon, ils l'ont bouffé, ils ont écrit la dot, il a payé, on l'a saigné là. De toute façon, il va le tenir dans le lit là. Oh oui. Donc, en fait, quand il est sur son tailleur, il n'a pas voulu perdre un de ses pagnes. Le tissu qu'il a apporté, il ne voulait pas que le tissu reste sur le tailleur bien. Il veut utiliser tout le tissu, forcément. Il est pingre bien quoi. Un couple à deux tons. Donc, l'un, il est complètement teint noir et l'autre est métissé en haut et en bas, elle est noire. Un modeste couple qui sont en train d'être véhiculés par des brouettes. C'est un mariage. Ils sont bien habillés, mais ils n'ont pas voulu gaspiller leur fonds pour les grosses voitures. Ils ont choisi de prendre les brouettes avec les ballons et tout le monde est content. Notre grand frère, lui, il a teinté la tête en blanc, du cerveau jusqu'au pied, et l'autre partie aussi est noire, du cerveau jusqu'au pied. Et la femme a vu cette tenue, elle n'a pas eu peur. Elle a eu le cœur de se marier avec lui. La femme qui est chargée de l'organisation du mariage a un derrière rocambolesque. Voilà, un derrière qui fait peur. L'homme ne va pas se concentrer sur le mariage. Il va seulement se concentrer sur les fesses de la dame qui est chargée de l'organisation. Le couple là, c'est un joli couple. Ils sont bien habillés. Mais les filles d'honneur, je pense qu'ils sont en train de faire un braquage émotionnel. Elle est en train de danser jusqu'à secouer ses fesses devant le monsieur. C'est pour lui prouver quoi? Ça veut dire que le mariage là est en danger. Quand les gens s'agenouillent pour donner la bague à leur femme ou bien à leur fiancé pour leur demander un mariage, lui, c'est le champ d'haricots qu'il a fini. Il est parti racler le champ d'haricots. Et c'est l'haricot qu'il a pris dans une machine pour pouvoir demander la main de la fille. On dirait on les a obligés à se marier. Ils sont dans la voiture, sûrement ce serait le retour du mariage. Et c'est en allant à l'hôtel pour consommer le mariage qu'ils ont serré la mine. C'est la fille qui a serré la mine. On dirait qu'on l'a forcé. On ne l'a pas obligé à se marier là. Quand dans ta famille, c'est toi le premier, bien la seule personne qui s'est mariée, qui a adopté une femme jusqu'à aller au mariage civil ou religieux là. C'est l'exemple de photo que tu vas prendre. Ses pieds ne sont pas par terre. C'est sur l'enfant de quelqu'un, il est monté pour prendre photo parce que juste il a épousé l'enfant de quelqu'un. Juste parce qu'il a payé la dot, il a marié la femme, il a dépensé sur la fille, l'enfant de quelqu'un. Donc, pour prendre une photo de mariage, elle aussi, elle se tait au lieu de se lever là-bas. C'est un menuisier. Il est bien habillé en fait, mais quand il est un menuisier, il a une mentalité de menuisier aussi. C'est pourquoi à la réception, pour couper le gâteau, il trouve bien de trouver une scie. Au lieu de prendre un couteau pour couper le gâteau d'anniversaire, le gâteau de mariage, c'est une scie qu'il a trouvé pour couper. Et qui va manger ça? Il y a certains garçons, certains hommes, il leur faut une femme militaire, ou bien une femme djandou, ou bien une femme coriace pour les secourir d'avant. Donc pour qu'il signe un papier pour le mariage, il faudrait qu'on lui mette une arme sur la tête. À le voir avec tout ce qu'il transporte sur lui-là. Est-ce qu'il a quelque chose entre les jambes? Est-ce que lui, sûrement, il aura quelque chose entre les jambes, à part uriner là? Est-ce qu'il aura quelque chose entre les jambes pour faire quelque chose à la fille là qui est à ses côtés? Et il se marie. Et lui, il s'est marié. Et au lieu de prendre son mal à patience et savourer, consommer son mariage, il pense que c'est assez. Dans cette position, il doit se marier, il va finir par se tordre le cou et il va mourir, laisser la femme même pour quelqu'un d'autre encore. Alors qu'il a payé la dot, il a tout payé, il a tout fait. Hein? Est-ce que ça, c'est logique? Comment un homme lui-même peut.
tu finis de faire la dot de marier une femme, au lieu de la mener doucement à l'hôtel ou bien en lune de miel pour le consommer correctement, c'est pour tu fais des judokas, des tai chi, des taekwondo pour prendre des photos et tu vas casser le cou, tu vas laisser la fille pour quelqu'un d'autre. C'est africain, réfléchissons quoi.